Bonjour, bonjour, mon nom est Dominique Blouin, bienvenue à Power Hebdo. Donc, cette semaine, on parle de Star Wars. Comme vous savez, je suis un fan de Star Wars, donc quand j'ai vu le livre Star Wars, ça m'a beaucoup interpellé. Donc, Star Wars, comment les fournisseurs peuvent utiliser les données pour gagner au niveau de leur vente chez les détaillants. Donc, je me présente, je suis Dominique Blouin, je suis développeur de logiciels. Donc, ça fait 20 ans que je développe des logiciels pour les entreprises manufacturières, les distributeurs et les agents qui vendent aux détaillants. Donc, je suis aussi président de la firme Davidé qui développe le logiciel Parwa. Donc, un logiciel, c'est un logiciel qui permet de gérer les prévisions, gérer les activités de vente, gérer les promotions et utiliser les données pour accélérer la croissance des entreprises. Donc, chaque semaine, je parle de l'utilisation des données, des fois avec des collègues, des fois éventuellement avec des partenaires ou des clients. Donc, on parle de comment utiliser les données pour mieux vendre. C'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai décidé de faire ça live à chaque jeudi à midi. Donc, c'est un exercice un peu périlleux. Disons que c'est un certain beat, il faut faut être prêt, mais j'aime l'idée d'amener des sujets à chaque semaine et les gens participent, c'est super intéressant. Donc, on passe ça cette semaine. On parle donc spécifiquement du livre Star Wars et de comment les entreprises qui vendent aux détaillants peuvent utiliser les données POS pour essentiellement augmenter leur vente. Donc, je vais vous présenter un peu le mindset derrière cette idée. Donc, on y va. Donc, on passe ça. Donc, comment les fournisseurs peuvent utiliser des données POS pour gagner la guerre des points de vente? Donc, je commence par vous présenter le livre Star Wars disponible sur Amazon, assez facile à trouver. Pour moi, ça, c'est un livre fondateur vraiment intéressant. Il y a aussi une organisation derrière Star Wars qui organise des formations avec des simulations qui permet aux fournisseurs et aux détaillants de mettre en pratique leurs différentes stratégies et de simuler la façon dont ça se passerait dans le marché. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est toute une brique, là. Il y a beaucoup de contenu dans ce livre-là, mais je vous le recommande fortement. J'aime bien l'idée, juste le titre, le World Wild Battle for Mind Space. Donc, prendre de l'espace dans la tête des détaillants, dans la tête des consommateurs, et Shelf Space. Donc, de l'espace sur les tablettes. Donc, c'est vraiment ça qui est le principe fondateur de la conversation aujourd'hui. Puis, je vais référer à plusieurs exemples que nous, on a vécu d'évider en développant des solutions telles que Parwa avec nos clients et auxquels on réfère dans ce livre-là. Donc, je vous le recommande. Pour toute personne qui s'intéresse aux données, vous allez avoir beaucoup de matériel intéressant pour comprendre comment la relation détaillant-fournisseur se dessine. Donc, l'idée derrière l'utilisation des données POS, c'est que si je suis un manufacturier qui vend des produits aux détaillants, les données que j'ai me permettent de, souvent, là, mes ventes vont me permettre de savoir ce que j'expédie aux détaillants. Donc, qu'est-ce que je vends à Walmart? Fait que l'image en haut à gauche. Donc, je peux savoir que j'ai vendu 2000 caisses de détergent à Walmart. Maintenant, est-ce que je peux savoir
si les caisses de détergent sont en magasin, l'image du centre, ou le lait. Est-ce qu'il s'est rendu en magasin et dans quel magasin? Et est-ce que je peux savoir si le produit a été vendu à la caisse? Donc, l'affaire la plus importante pour une entreprise manufacturière, ce n'est pas vraiment de stocker l'entrepôt de votre client, c'est de savoir que les produits se vendent en bout de ligne. C'est ça qui génère de la croissance. Et les données POS, donc c'est les données de scan des magasins, si vous ne les intégrez pas, vous n'avez pas accès à cette information-là, mais quand vous avez une conversation avec le détaillant qui est votre client, vous n'y apportez aucune nouvelle information au niveau de la distribution. Si vous analysez les données POS, bien là, vous allez avoir un rapport de force parce que vous allez vous concentrer sur ce qui se passe dans ces magasins et vous allez pouvoir le conseiller. Donc, c'est mentionné, c'est connu dans le marché. L'utilisation des données POS, ça transforme le rapport de force entre le fournisseur puis le détaillant. Parce que ça fait en sorte que tout à coup, le fournisseur sait ce qui se passe jusqu'au consommateur. Donc, dans Star Wars, par exemple, il est mentionné qu'il y a beaucoup de pouvoir au cours des 20 dernières années qui a été transféré des manufacturiers qui avant essentiellement contrôlaient le marché ou avaient un plus grand rapport de force vers les détaillants parce que les détaillants se sont dotés d'analystes qui sont en mesure vraiment d'utiliser les données POS, les données de fidélité pour mieux se positionner. Donc, il ne faut pas abandonner comme manufacturier, il faut travailler dans ce sens-là pour réussir à rétablir un rapport de force qui est positif, qui est envers le manufacturier. Donc, on veut les données scan, c'est essentiel. Fait que, je vais vous parler un peu de pourquoi le POS. Je vais vous donner aussi des exemples de mise en application, ce que ça l'a donné. Puis, on va voir spécifiquement comment. Fait que si vous restez jusqu'à la fin, là, je vais donner une couple d'exemples de comment on peut concrètement, dans des rapports, dans de l'intégration de données, utiliser le data POS à tous les jours en tant que manufacturier. On continue. Donc, 30. 30, la référence à ce chiffre-là, un chiffre 30 comme ça a l'air de rien, mais dans Star Wars, il y a une histoire vraiment intéressante. Le président du groupe Tesco, qui est une des plus grandes entreprises de commercialisation, d'un des plus grands détaillants britanniques au Royaume-Uni, qui raconte qu'il a engagé une firme qui a analysé les données POS, qui a établi des KPI puis de l'intelligence d'affaires sur le data qui était déjà disponible dans l'entreprise. Et au bout de 3 mois, le président affirmait que, dans le fond, l'entreprise qui a analysé le data, j'ai Google qui me répond, merci, très gentil. Donc, au bout de 3 mois, l'entreprise qui a analysé le data connaissait mieux les clients que Tesco après 30 ans d'expérience. Donc, ça dit à quel point l'utilisation du data peut avoir un impact significatif sur la compréhension de ce qui se passe chez les détaillants puis au niveau de tous les magasins. Donc, c'est Lord McLaurin qui a dit ça. Une autre anecdote vraiment intéressante, cette fois-ci, celle-là, je ne l'ai pas trouvée dans Star Wars en faisant des recherches sur l'histoire de la gestion par catégorie et de l'utilisation des données. Je suis tombé sur une histoire qui raconte la relation entre Walmart et Procter & Gamble. On parle à la fin des années 80, début des années 90. Le président de Walmart appelle chez Procter & Gamble pour leur décerner la coupe du fournisseur de l'année.
Et c'est ce qu'on racontait dans l'histoire. Et finalement, il s'est ramassé au service à la clientèle. Il n'y a jamais eu de réponse. Le président de Walmart s'est enragé et finalement, il n'a jamais donné la coupe à Procter & Gamble cette année-là. Après, dans les années qui ont suivi, il y a eu toutes sortes de difficultés entre les deux organisations. La relation s'est détériorée, probablement pas juste à cause de cet événement-là, mais à cause de toutes sortes de circonstances. Donc, Walmart et Procter & Gamble sont souvent cités parce qu'ils ont transformé la relation un peu plus tard et ils ont amélioré la situation, mais sont souvent cités comme des exemples au niveau de la gestion par catégorie, puis l'utilisation du data et de la collaboration détaillant-fournisseur. Donc, ce qui s'est passé en bout de ligne, c'est que Walmart et Procter & Gamble ont discuté et en revisant les assortiments, ils ont supprimé 56 SKU. Donc, tu sais, en ce moment, là, il y a beaucoup d'entreprises manufacturières qui vont aller avoir des conversations avec les détaillants qui veulent réduire le nombre de produits. Dans ce cas particulier-là, la conclusion de la décision, c'était d'enlever 56 SKU et d'en ajouter 25. Donc, quand on prend ce type de décision-là, il faut être outillé pour les suivre après, pour voir si l'effet escompté est vraiment bénéfique. Donc, en faisant ce réassortiment-là, ils ont augmenté les ventes de 32 % d'une année sur l'autre. Donc, vous voyez que des fois, on peut prendre des décisions entre clients et fournisseurs, donc entre détaillants et manufacturiers. Il peut y avoir des conversations difficiles qui débouchent sur des décisions basées sur l'analytique qui semblent contre... on ne penserait pas qu'enlever 56 produits puis en ajouter 25 va avoir un effet positif, mais dans ce cas particulier-là, ça a augmenté les ventes. Et actuellement, avec la crise actuelle, il y a beaucoup de décisions de ce type-là qui vont se prendre. Alors, voulez-vous être équipé pour savoir vraiment ce qui se passe dans les magasins à partir du moment où vous changez vos assortiments? C'est évident que la réponse est oui. Donc, il faut s'outiller. Puis l'utilisation des données POS dans les souliers du manufacturier, ça permet de constater que ça fonctionne ou non, puis de s'ajuster. Une autre statistique vraiment intéressante que j'ai vue, c'est que 55 % des détaillants, donc plus de la majorité, et cette étude-là date de 2013, mais on est 7 ans plus tard, probablement que la situation s'est légèrement améliorée, mais j'aurais tendance à croire qu'on est à peu près dans les mêmes eaux en termes de statistiques. Donc, 55 % des détaillants considèrent qu'ils ont une connaissance insuffisante de leur planogramme. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des détaillants qui ont des dizaines de milliers de produits ne sont pas au courant suffisamment, n'analysent pas suffisamment bien l'information sur l'assortiment de produits dans leur magasin. Donc, la responsabilité retombe sur les fournisseurs, ou sinon, personne ne s'en occupe. Donc, 55 %, c'est quand même pas rien. Même si on est à 50 aujourd'hui ou 45 %, vous pouvez être certain que si vous allez voir un détaillant en lui proposant de vous occuper plus activement de l'assortiment de produits puis d'analyser les ventes en magasin au niveau produit, il ne va pas opposer énormément de résistance si vos produits sont de qualité. Donc, qu'est-ce qui permet de faire ça? Encore une fois, les données POS. Donc, on est dans les exemples de cas où on met la table sur la situation. Une autre statistique intéressante, et puis celle-là, elle s'applique beaucoup plus à notre expérience d'AVD dans l'implantation de solutions qui permettent d'analyser le POS. On parle de 4 à 8 % d'augmentation des ventes la première année, en mettant en place des outils qui permettent d'analyser les ventes. Prenez cette augmentation-là, évidemment, at large,
c'est très intéressant. Mais sur quoi on a un impact finalement quand on se met à analyser comme manufacturier les ventes spécifiques en magasin? On va être capable de savoir au niveau planogramme sans nécessairement connaître précisément la configuration du planogramme. Quoique c'est possible, mais quand on analyse que les données POS, on est tout de même en mesure de savoir quels produits spécifiques qu'on sait étant présents dans des planogrammes ne se vendent pas. Donc, on va se mettre à analyser les non vendus. Et de cette façon-là, on va pouvoir aller niveau magasin. On ne parle pas globalement dans le marché, magasin par magasin, produit par produit, identifier des milliers d'opportunités. Et il reste maintenant à les classer puis à dire lesquelles on va attaquer en premier. On va pouvoir donc analyser ce qui ne se vend pas, ce qui traîne dans les magasins. On peut aussi analyser les ruptures de stock. Donc, si j'avais des ventes à répétition et que tout à coup, j'en ai plus dans un magasin, il y a nécessairement une rupture de stock. Dans 90% des cas, c'est parce qu'il y a une rupture de stock ou le planogramme n'a pas été rempli, la tablette est vide. Donc, vous pouvez, comme manufacturier, bien installé dans vos bureaux, analyser cette information-là, puis pouvoir ensuite avoir des activités qui sont faites en magasin ou auprès du détaillant pour remédier à ces situations-là. Vous pouvez aussi analyser la vélocité atypique. Donc, j'ai des ventes. Là, tout à coup, j'en ai moins de façon systématique où j'ai des ventes. Puis à toutes les 4 semaines, j'en ai un peu moins. Bien, il est probable que vous manquez toujours un peu de stock. Donc, on va pouvoir gérer les stocks en magasin en analysant les ventes. On va pouvoir suggérer aux détaillants de commander plus, d'expédier plus au magasin. Et les ventes augmentent. Et on parle de facteurs de 4 à 8 d'augmentation sur la première année. Évidemment, c'est quelque chose qui se maintient sur les années suivantes. Donc, comment on fait ça? Un des énormes défis de l'utilisation des données POS, c'est l'intégration. Donc, tous ces détaillants-là fournissent des portails qui vous permettent d'aller analyser leurs ventes ou vont vous envoyer des fichiers Excel, des fichiers CSV. Si vous êtes encore à avoir quelqu'un à l'interne ou chacun de vos gestionnaires de compte qui ouvre leurs fichiers Excel et qui ont bâti leurs outils, vous n'aurez jamais l'agilité qui est requise pour agir rapidement. Vous avez une perte de temps systématique à chaque semaine. Nous, on a développé dans Power là, une zone de données. Là, tous ces détaillants-là, lorsque vous avez les fichiers, vous pouvez les prendre, vous les glissez dans la zone de données. Ils vont être ingérés par le système, puis l'information va aller se classer. Vous allez pouvoir l'analyser de façon globale. Donc, l'intégration des données, vous pouvez la faire à l'interne. Vous pouvez avoir votre propre entrepôt de données. Vous pouvez avoir des gens qui travaillent dans Excel ou vous pouvez utiliser des outils tels que Power qui vous permettent carrément d'outsourcer cette partie-là. Nous, dans notre cas, pour certains clients, on va jusqu'à aller chercher les données pour eux. Donc, tout ce qu'ils font, c'est consommer l'information qui est organisée et qui est consolidée. Mais l'intégration, c'est la clé de la porte. C'est la clé de la voûte. Il faut absolument faire ça et réussir à faire ça avec le moins d'efforts possible. Mais c'est beaucoup d'investissement si vous partez de zéro. Donc, l'intégration des données pour la consolidation, c'est essentiel. Vous ne voulez pas que vos gens qui sont supposés analyser soient en train de faire des VLOOKUP dans Excel. C'est sûr et certain. Deuxième clé, c'est comment on analyse le data. Donc, on a toutes sortes de stratégies qui peuvent être développées pour analyser les données. Dans Power, on a des tableaux standards qui permettent, par exemple, de voir pour l'ensemble des bannières, une année sur l'autre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dernière semaine, les 4 dernières semaines, les 12 dernières semaines. Donc,
plutôt que d'avoir des gens qui travaillent en silo, il faut ramener ça dans un suivi qui est global. Parce que comme manufacturier, il faut que vous soyez dans une position où vous évaluez tous les détaillants. Vous avez plusieurs clients. Là, quand vous allez avoir pour un détaillant en particulier, bien là, vous pouvez descendre niveau magasin. Donc, porte par porte. On n'est pas dans une dynamique de savoir qu'est-ce qu'on a shippé à l'entrepôt. On peut descendre porte par porte et analyser ce qui se passe. Et évidemment, vos gestionnaires de compte vont tout à coup avoir des outils qui leur permettent, porte par porte, de voir ça. C'est eux qui vont avoir la responsabilité de naviguer dans ces données-là, mais on peut rapidement identifier des opportunités, c'est clair. Donc, lorsqu'on est à porte par porte, produit par produit, magasin donc semaine par semaine, on peut aussi prendre un produit en particulier, puis regarder comment il performe ce produit-là semaine sur semaine. Donc, imaginez en ce moment à quel point ce type de visibilité-là est utile. Si on regarde le graphique qui est ici, bon, on voit un produit qui a eu en magasin une croissance phénoménale en septembre 2019, semaine du 27. Et ensuite de ça, on a une petite dégringolade. Donc, il y a probablement une promotion significative. Et la promotion n'a pas tenu. Les gens se sont stockés. Les consommateurs, finalement, se sont stockés. Puis la tendance est à la baisse. Mais là, on voit qu'il y a une petite remontée. Donc, avec l'information comme ça, on est en mesure aussi d'aligner nos promotions et de savoir à quel moment il faut agir. C'est quoi la tendance réelle d'un produit spécifique chez un détaillant spécifique. Donc, on n'est pas dans une dynamique de regarder nos expéditions à l'entrepôt. On est vraiment dans de la précision. C'est là-dessus qu'on peut agir, c'est là-dessus qu'on peut investir pour ajuster ces courbes-là. Donc, comment on fait pour gagner la bataille des magasins chez les détaillants? En bout de ligne, il faut y aller dans la précision. On aime mieux ça, ici à gauche. Ça, c'est au métro, à côté de chez nous. Des produits comme ça, il y en a, il s'en vend. Mais vous voyez le planogramme, il est plein. Moi, quand j'arrive ici, puis que ça fait 3 semaines que je veux acheter des boucles et qu'il n'y en a pas, je peux vous dire que je vais dans d'autres catégories. Et même si on se tasse vers la gauche, il n'y en a pas. Fait que là, ici, le manufacturier, il n'est pas en train d'analyser ses ventes, certains, parce qu'il en vendait à chaque semaine, puis il n'en vend pas depuis 3 semaines. Donc, il faut gagner la bataille au niveau shelf space, donc l'espace, puis la gestion des espaces. Comme manufacturier, vous avez une responsabilité de vous outiller pour pouvoir agir sur ça. Donc, gagner la bataille au niveau shelf space, puis au niveau mind space, c'est-à-dire dans la tête des détaillants. Il est clair qu'il y a des entreprises comme Procter & Gamble qui sont des leaders dans plusieurs catégories et qui arrivent avec des informations basées sur des faits et des stratégies basées sur des faits et des données. C'est clair que ces entreprises-là occupent plus d'espace dans la tête des détaillants, donc gagnent de l'espace sur les tablettes et gagnent de l'espace aussi dans la tête des consommateurs en bout de ligne. Donc, l'utilisation des données POS, c'est la clé pour justement gagner la bataille au niveau shelf space et au niveau mind space. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur Facebook, envoyez-nous des pouces en l'air si vous avez aimé. Sur notre site parwa.zone, vous allez retrouver dans la section événements, les événements à venir. Normalement, on les met quelques jours d'avance. Vous allez voir sur le blog aussi les événements passés. Ça aussi, ça va arriver quelques jours après les événements. Donc, il y a beaucoup de documentation. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser vos données
pour gagner la bataille chez les détaillants, contactez-nous. Pour ma part, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie énormément d'avoir été présent avec moi. Bonne semaine, puis à la semaine prochaine pour un autre Power Hebdo. Bye bye!